Après les attributs statiques, nous allons dans cette séquence vidéo nous intéresser aux méthodes statiques, méthodes de classe. De la même façon que pour les attributs, si on ajoute le mot-clé statique devant une méthode, alors cette méthode devient une méthode de classe, c'est-à-dire une méthode que l'on peut appeler sans aucun objet, sans aucune instance concrète de la classe en question. Donc prenons un exemple. Nous avons ici une classe A dans laquelle est définie une méthode, méthode 1, qui est une méthode de classe, une méthode statique. Et puis nous avons une méthode usuelle, méthode d'instance ici qui s'appelle méthode 2. Dans l'exemple d'utilisation de cette méthode de classe, nous voyons ici que nous pouvons tout à fait appeler la méthode 1, méthode de classe, sans aucune instance à ce stade-là de la classe A. La syntaxe est simplement nom de la classe, point, nom de la méthode statique, nom de la méthode de classe. Ceci est tout à fait possible, ça va appeler la méthode 1 et afficher donc le message méthode 1. Bien sûr, pour une méthode usuelle, méthode d'instance, qui n'est pas déclarée avec le mot-clé statique, on n'a pas le droit d'utiliser cette syntaxe, ça n'a pas de sens. Une méthode 2 doit être attachée à une instance. On crée donc ici, pour continuer l'exemple, une instance V de la classe A. Alors on peut bien sûr appeler la méthode de classe avec la syntaxe v.méthode. C'est exactement la même chose qu'avoir écrit a.méthode 1, c'est juste une forme alternative. Je vous recommande d'ailleurs plutôt d'utiliser le nom de la classe, point le nom de la méthode pour des méthodes de classe, pour bien montrer l'intention et rappeler que c'est une méthode de classe, même si la notation méthode d'instance est possible. Elle est, à mon avis, un petit peu plus ambiguë et je trouve celle-ci beaucoup plus claire. Et puis évidemment, comme d'habitude, on peut bien sûr appeler la méthode 2, qui est une méthode d'instance, sur l'instance V. Puisqu'une méthode statique peut être appelée sans instance, sans objet, alors une telle méthode ne peut pas s'appuyer sur l'existence d'un tel objet et ne peut donc pas appeler des variables d'instance ni des méthodes d'instance. La référence this n'existe pas dans une telle méthode puisqu'elle ne peut pas garantir l'existence d'un objet. Et donc, une telle méthode, une méthode statique, ne peut appeler que des autres méthodes statiques et ne peut avoir accès qu'à des membres de classe, qu'à des attributs statiques. Illustrons ceci sur un exemple. Nous avons donc ici une classe A qui contient donc un attribut usuel non statique ici I, et puis un attribut de classe, un attribut statique J, une méthode usuelle non statique, méthode d'instance, méthode 1, et une méthode statique ici, méthode 2, méthode de classe. Dans la méthode usuelle, méthode 1, on essaye d'accéder à l'attribut I, on n'a aucun souci. Une méthode ici liée à une instance peut accéder aussi bien aux attributs d'instance que donc ici accéder à l'attribut de classe J. On peut accéder aux deux et on a le droit bien sûr dans la méthode 1 d'appeler la méthode 2 qui est une méthode de classe. Donc tout est permis bien sûr dans une méthode d'instance. Par contre, dans une méthode de classe, on ne peut accéder que aux attributs et méthodes de classe. Donc si ici on essaye de faire la même chose que dans la méthode 1 et d'accéder à l'attribut d'instance I, alors à ce moment-là, on va avoir une erreur de compilation. On n'a pas le droit de faire ceci puisqu'on est dans une méthode de classe. On ne peut pas garantir l'existence d'un attribut, d'un objet de la classe A. Par contre, on peut tout à fait accéder à l'attribut statique J. J est un attribut de classe, attribut statique. On a le droit de faire ceci. On n'a pas le droit non plus dans la méthode 2, méthode statique, d'appeler une méthode non statique, la méthode 1. Donc ceci générerait aussi une erreur du compilateur. Par contre, on peut tout à fait appeler des méthodes statiques, y compris elles-mêmes. Donc cet appel est syntaxiquement correct, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, ici, comme on a appelé la même méthode, il faudrait juste faire attention et prendre des précautions pour que ça ne donne pas une récursion infinie et protéger cet appel par des conditions, une condition de terminaison. Mais ça nous emmène un petit peu trop loin. On voulait juste signaler ici que nous pouvons appeler dans une méthode statique une autre méthode statique. Et évidemment, si on crée une instance comme ceci dans une méthode statique, on peut tout à fait créer une instance comme ça dans une méthode statique. Alors, bien sûr, on peut appeler ici la méthode 1 sur l'instance V de la classe A. À quoi peuvent donc servir ces méthodes statiques, méthodes de classe? Eh bien, justement, à écrire des méthodes qui ne sont pas attachées à des instances particulières d'une classe, des méthodes très générales, typiquement des méthodes outils. Donc on va faire comme ceci des classes boîte à outils dont on ne créera pas
d'instance, mais dont on utilisera simplement les méthodes de classe. Donc par exemple, une boîte à outils mathématiques, comme par exemple cette classe ici mathutils, dans laquelle nous avons donc défini une constante de classe, dans laquelle on peut définir aussi donc une méthode de classe, c'est-à-dire typiquement ici une fonction outil au cube qui permettrait de donc calculer le cube de son paramètre. Évidemment, la création d'un objet de type mathutils est totalement artificielle. Ici, on n'a pas besoin d'objet de type mathutils et on pourrait directement appeler la constante pi de la classe mathutils, puisque je répète qu'ici, donc, pi est bien une variable de classe. On pourrait aussi donc appeler comme ceci mathutils point au cube de 3.4, puisque ici aussi au cube est une méthode d'instance. On peut donc l'appeler sans aucune création d'un objet de mathutils, mais directement avec le nom de la classe point le nom de la méthode pour calculer donc le cube de la valeur 3.4. Cette classe mathutils sert seulement à stocker des méthodes et des constantes utilitaires. Elle ne sert pas à créer d'objets concrets. En fait, c'est exactement le cas de la classe math de l'API. Et donc, si vous aviez à utiliser la constante pi, bien sûr, vous utilisez celle de l'API et ça s'écrit donc en Java standard math.pi. La classe math de l'API est exactement comme notre petit exemple ici pédagogique mathutils. Vous faites évidemment vous-même jamais ceci, mais vous utilisez bien sûr les constantes qui sont définies dans l'API. Voilà donc typiquement à quoi peuvent servir les méthodes statiques, les méthodes de classe. Ceci dit, évitez absolument d'abuser de ce mot-clé statique, évitez de faire proliférer ce mot-clé statique et réservez-le que pour des cas très particuliers. Typiquement les 3 cas suivants, on pourra utiliser statique avec final pour un attribut, une variable donc de classe ici, pour définir des constantes. C'était l'exemple de la variable donc math.pi. La deuxième situation, c'est d'utiliser statique sans final, toujours pour un attribut. C'est plus rare et c'est pour partager une valeur commune ici au niveau donc de la classe, valeur commune pour la classe mais qui pourrait évoluer. Cette situation est plus rare et vous ne la rencontrerez pas dans le cadre des exercices de ce cours. Concernant les méthodes, enfin, on peut définir donc des méthodes de classe, méthodes statiques, lorsqu'on a, comme on a vu, des méthodes utilitaires qu'il est artificiel de lier à un objet particulier et qui sont donc du coup invocables sans aucun objet. C'est en général aussi beaucoup plus rare que vous en écriviez par vous-même, mais typiquement vous utiliserez celle fournie par l'API, comme par exemple la méthode racine carrée SQRT de la classe math fournie dans l'API Java. Un autre exemple de méthode statique que vous avez eu l'habitude de pratiquer, c'est la méthode main. Et nous comprenons maintenant pourquoi les méthodes auxiliaires, ce qu'on appelle fonctions en programmation procédurale générale, donc les méthodes auxiliaires de main, sont des méthodes statiques. Puisqu'en effet, main a un en-tête fixé, c'est une méthode qui doit être statique dans une classe, donc en tant que méthode statique, elle ne peut accéder qu'à d'autres méthodes statiques, et donc les méthodes auxiliaires de main doivent nécessairement être des méthodes statiques. De même, la méthode main, puisqu'elle est statique, ne peut accéder à aucun objet de la classe dans laquelle elle a été définie, donc elle ne peut pas accéder à des variables et des méthodes d'instance de cette classe dans laquelle elle est définie. À noter qu'en dehors de cela, la classe dans laquelle la méthode main est définie est comme n'importe quelle autre classe, elle peut avoir des attributs, des méthodes, des constructeurs, etc. Voilà, ceci conclut donc cette séquence sur les méthodes statiques, sur les méthodes de classe.